Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, j'espère que vous avez bien dormi. La fin de semaine approche. Aujourd'hui, on rejoint quelqu'un. Je sais que vous l'aimez beaucoup parce que je vois tellement de commentaires sur elle, sur Facebook. Aussi, vous nous envoyez des lettres. Vous appréciez beaucoup ses chroniques et moi aussi d'ailleurs. On rejoint cette belle personne avec son si beau sourire, Dolly Démitron. Bon matin, bonne journée. Il y a un film que j'ai vu qui s'appelle Bucket List. C'est concernant deux hommes, un qui est plus âgé. Ça fait plusieurs années que j'ai regardé cette vidéo-là, cette DVD, puis ça m'a bien sensibilisé. Je crois qu'on n'a qu'une vie à vivre. S'il y en a d'autres, je ne suis pas au courant exactement. On entend parler, mais moi, j'ai besoin de preuves. Finalement, quand je parle d'une bucket list, j'ai récemment eu dans mon bureau une femme d'environ 65 ans. Elle avait fait plein de choses dans la vie. Elle a voyagé, a appris d'autres langues, a parlé l'espagnol, l'anglais, français. Mais elle me disait qu'elle avait peur de mourir. Elle avait peur d'affranchir la mort parce qu'elle sentait qu'il y avait plein de choses qu'elle voulait faire encore. Puis j'ai suggéré de faire une liste de toutes les choses qu'elle aimerait faire avant son départ. Mais elle dit, je suis bien trop vieille. On n'est jamais trop vieux ou trop vieille pour faire n'importe quoi. Ça se passe entre les deux oreilles, évidemment. On est toujours capable de faire des choses. Et j'ai suggéré, dans un premier temps, d'écrire qu'est-ce qu'elle voulait faire dans la vie. Alors, elle voulait écrire un livre. Un livre qui s'appelle « Mon histoire ». Elle voulait laisser ça en héritage à ses petits-enfants et un jour peut-être ses petits-petits-enfants. Et je dis, vas-y, ose. J'ai récemment parlé avec Ginette Renault, une amie à moi. Puis elle me disait qu'elle aussi, elle a une bucket list. Puis je dis, Ginette, écris-le, coche. Qu'est-ce que tu veux faire? Et fais-le. Attends pas. Il n'y a personne qui va cogner à ta porte, t'amener réaliser tes rêves si on ne passe pas à l'action. Alors moi, j'ai une bucket list aussi. Et dans ma bucket list, je veux faire le tour du monde. Pourquoi? Parce que je veux apprendre. Et dans la vie, quand vous mettez des choses noires sur blanc, ça commence à réaliser le moment qu'on passe à l'action dans une geste. Alors, suggestion. Pour ceux qui sont très jeunes, dans le cœur, et même peut-être dans l'âge, ou même ceux qui sont un petit peu plus vieux, si vous avez des choix à faire avant votre départ, écris-le et fais-le. Parce que si on ne passe pas à l'action, on va être dans un sentiment que j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais voulu, mais j'ai pas fait. Fais-le. Assis, écrire, et dans le fin fond de toi, c'est quoi votre désir? C'est quoi vous voulez faire en avant que vous partez de cette terre? Je vous souhaite une journée d'action faisant votre bucket list. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous le dis depuis quelques semaines, on le sait, on est dans la période du carême, période de recueillement, de réflexion. Et je vous le dis, depuis quelques semaines, on a pris ce risque, ce pari de dire, moi, je fais assez confiance aux gens de la Victoire de l'amour. Pour le carême, il n'y aura pas de cadeau, pas de bracelet, pas de chaîne, pas de livre, pas de CD. Parce que je voulais faire ce pari avec vous, de dire, est-ce qu'on est capable de donner un don pour que la parole de Dieu soit annoncée gratuitement? Pour être capable de dire à Jésus, Jésus, là, voici ce que je te donne, j'attends rien en retour. Parce que comme baptisé, je crois qu'il faut que ta parole soit annoncée dans un monde qui est si
brisé présentement. Alors moi, je vous fais confiance totalement. Je mets ma confiance totale aussi en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et je crois en votre générosité. Merci de tout cœur parce qu'ensemble, on pourra continuer. Ça fait déjà 18 ans et je suis sûr que dans 18 ans, grâce à vous, on sera toujours là grâce à vos dons, évidemment, mais aussi et surtout grâce à votre prière. Alors, merci de votre don. Je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org. Aujourd'hui, pour la priorité des priorités, on rejoint notre ami. Vous savez, je vous dis souvent de lui qu'il a un don de la parole extraordinaire. C'est nul autre que le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. Ce matin, un évangile un peu particulier. Elle nous est donnée par Saint Jean. Jésus disait aux Juifs, « Si je me rendais témoignage à moi-même, mon témoignage ne serait pas vrai. Il y a quelqu'un d'autre qui me rend témoignage et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean-Baptiste et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, je n'ai pas à recevoir de témoignage d'un homme, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui éclaire. Et vous avez accepté de vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres, je les fais et elles témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais écouté sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas en moi, l'envoyé du Père. Des paroles un peu spéciales ce matin. Hein? On est habitué d'avoir des paroles qui sont très belles, des paroles qui sont souvent des événements vécus avec des personnes. Donc, on peut comprendre l'interaction de Jésus et des personnes et le témoignage que ces personnes vont rendre. Ici, Jésus va parler à un autre niveau. Il parle justement de son Père. Le Père qui l'a envoyé dans le monde et qui l'a envoyé faire des œuvres. Déjà, en partant, les personnes qui l'écoutent commencent à dire « Non, 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 qu'est-ce qu'il nous dit là? Il ne peut pas être le Fils du Père. Le Père est Dieu et lui, c'est un homme. » Alors déjà, il y a une contradiction dans leur tête, ce qui fait qu'ils n'ont pas totalement saisi ce que Jésus voulait nous donner. Et ils ont un peu même repoussé la parole que Jésus leur disait. Et c'est pour ça que Jésus dit, « Vous ne me recevez pas. Vous ne recevez pas ce que le Père donne, puisque vous ne croyez pas en moi et vous ne croyez pas aux œuvres que le Père m'a demandé de faire. » Quelles sont ces œuvres? Bien sûr, on peut penser à des choses très extérieures. On peut penser aux miracles que Jésus a faits, le lépreux qu'il a guéri, cet homme qui a aidé à marcher, l'aveugle qui a retrouvé la vue. Est-ce que c'est là l'œuvre du Père? On pourrait dire que ce n'est pas l'œuvre du Père totalement. C'est peut-être l'annonce que l'œuvre du Père s'en vient. Jésus n'a pas fait des miracles pour dire « Regardez comme je suis bon ». Regardez comme j'ai de la puissance. Jésus a fait des miracles simplement pour dire « le règne de Dieu s'en vient ». D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, il était bien marqué que quand vous verrez des boiteux marcher, quand vous verrez des aveugles voir, quand vous verrez des signes et des prodiges éclatants, alors ouvrez grand vos oreilles, ouvrez grand vos cœurs, car le royaume des cieux est tout proche.
C'est pour cela que Jésus a fait ces miracles et ces signes extérieurs. Mais l'œuvre du Père n'est pas de faire des miracles. L'œuvre du Père est simplement que nos cœurs soient ouverts à cette présence qui s'en vient et qui veut nous sauver, qui veut nous rendre la vie. On pourrait dire, est-ce que nous allons ressusciter comme Jésus 3 jours plus tard après notre mort? Sûrement pas. Jésus est ressuscité, bien sûr, 3 jours plus tard, pour que nous ayons une vision très claire de la résurrection. Mais je dirais qu'il y a 2 résurrections pour nous. Il y a la première résurrection, la résurrection de ce qui nous fait mourir maintenant, ce qui est notre péché qui nous entraîne à la mort maintenant. Jésus veut nous sauver, nous tirer de cette mort pour nous rendre la vie. Et pas la vie éternelle maintenant, la vie maintenant. Et il y a bien sûr cette deuxième résurrection, quand nous allons mourir effectivement, quand notre corps va perdre la vie et que notre âme va monter vers le ciel. Alors oui, Jésus nous promet la résurrection à la fin des temps. Donc il y a pour moi 2 résurrections. Une résurrection qui doit se faire aujourd'hui, dans ma vie. Si j'accueille la parole de Dieu, alors cette parole veut me faire vivre. Nous vivons dans des temps difficiles. Nous vivons dans des temps où parfois notre vie manque de sens. Et parfois même la parole de Dieu manque de sens parce qu'on n'a pas l'explication de cette parole. Aujourd'hui, la parole est très claire. Jésus nous dit, je veux te faire vivre maintenant. Je veux que cette vie soit pour toi aujourd'hui jaillissante et c'est un gage de la vie éternelle. Alors ce matin, accueillons cette parole, une parole qui nous semble peut-être un peu énigmatique, mais l'œuvre du Père aujourd'hui pour nous, c'est de nous rendre la vie et que cette vie soit en abondance. Il y aura sûrement aujourd'hui un petit signe de la présence de Dieu, un sourire, un coup de téléphone, quelqu'un qui nous arrive et qui nous fait une surprise, mais Dieu est présent dans notre vie et Dieu veut que sa vie soit en abondance en nous. Accueillons sa bénédiction par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème Les splendeurs de la création, vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. J'aimerais vous laisser avec une très belle pensée de Saint-Augustin, que j'aime tellement cette pensée-là. Un ami, c'est quelqu'un qui sait tout de toi et qui t'aime quand même. On pourrait faire le bilan aujourd'hui dans notre journée de dire qui j'ai comme ami, qui j'ai autour de moi, à qui je peux tout dire, avec qui j'ai aucun secret. Ça, c'est un ami. Et on a trop de mains parce que, vous savez, des vrais amis, comme Saint-Augustin le dit, c'est très, très rare. Alors, je le répète, un ami, c'est quelqu'un qui sait tout de toi et qui t'aime quand même. Je vous souhaite de trouver un jour cet ami. Évidemment que le premier, c'est Jésus. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Trouve-toi des amis. Occupe ton temps aussi. Essaie de sortir, parce que souvent, quand on fait des dépressions, on veut rester couché, on veut dormir, on reste tout seul. Donc, reste pas tout seul. Va voir un ami, parle de ta difficulté, sors ta colère, sors ta peine, parle-en à quelqu'un. Première chose. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.